Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale intitulé « Supporter la saine doctrine durant une journée, troisième partie » a été présenté et diffusé en anglais le 4 février 2023. En voici la traduction en langue française. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la troisième partie de notre journée de supporter la saine doctrine. Merci de me rejoindre une fois encore. Allons en 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, une fois encore, c'est une merveilleuse admonition, un merveilleux appellatif que de les désigner comme frères. Rappelez-vous que tous les mots dans la parole insufflée de Dieu à l'origine ont une intention et un but, qu'ils soient petits ou grands. Nous apprenons à ne pas passer rapidement sur ces mots, mais à nous arrêter pour les reconnaître et les lier avec ceux qui précèdent, qui sont que celui qui se glorifie dans le Seigneur, ce qui est une citation du grand Jérémie 9, 23 et 24. Pour moi, frère, une fois encore, c'est très tendre, très résonnant, très riche. Il leur rappelle son amour parce que la réprimande va effectivement suivre, mais il leur rappelle néanmoins qu'il se préoccupe et se soucie d'eux. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, maintenant, ceci pourrait se référer au passage que nous avons considéré brièvement en Acte 18. La première fois qu'il est allé à Corinthe et y a rencontré Aquilas et Priscille, quand il a amené la parole pour la première fois à cette grande ville. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une excellence de langage. Excellence veut dire des paroles prééminentes, élevées, d'élite, logos. La parole déclare, ce n'est pas avec une prééminence de langage, logos, ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le mystérium. Témoignage est le mot grec mystérion, le mystère de Dieu. Il leur rappelle qu'il aurait pu leur apporter davantage de paroles, mais il avait dû se limiter aux fondamentaux à cause de leur immaturité spirituelle, due en partie au fait que certains avaient été nouveaux dans la parole, à cause de l'infiltration de la culture avec ses distractions, ses destructions et ses ténèbres si profondément ancrées. Il avait dû se limiter aux fondamentaux. Il avait dû prendre la décision de retenir sa langue, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ceci est une discipline véritable. Il est évident que Dieu travaillait en lui. Il avait observé leur vie, il avait observé leurs forces et leurs faiblesses. Il avait certainement apprécié leur enthousiasme pour écouter. Retournez en arrière avec moi en Acte 18. Gardez votre doigt ici pour lire au sujet du temps auquel il était en train de se référer. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Judéen nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur, avait ordonné à tous les Judéens de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme Paul avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Lui second dit qu'ils étaient faiseurs de tentes. L'araméen clarifie ceci, et le docteur Wowell a enseigné dessus au cours des années plusieurs fois. Ils étaient faiseurs de tentes. Les hommes faisaient les selles et les femmes faisaient les bourses et les tentes. Il est très intéressant de savoir que Paul avait cette occupation
Au milieu de sa formation incroyable sa formation intellectuelle incroyable comme hébreu des Hébreux, formé dans sa jeunesse par les plus grands pharisiens de l'époque, il avait aussi une profession. Ceci était quelque chose de très profond dans le cœur du docteur Wawol en rapport avec le corps de la voix, ou non seulement la grandeur de la parole qui était enseignée, mais nous tous, nous travaillons quelques 4 heures par jour afin de développer des talents et des ressources à travers lesquelles nous pouvions gagner nos vies. Au cas où les partages abondants des croyants dans les endroits où nous allions n'étaient pas suffisants pour nous soutenir. Tous ceux d'entre nous qui tenons depuis un certain temps avons certainement eu cette expérience de moments où nous devions travailler pour notre besoin de corps et âme. C'est donc merveilleux. C'est donc un merveilleux principe, une merveilleuse vérité concernant les ministres dans le livre des Actes, comme c'était le cas avec Paul. Paul discourait, voici notre mot dialégomai, une fois de plus, conversé de manière réciproque. Paul dialoguait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait. Ce mot persuader veut dire persuader avec des paroles gagnantes. Gagnantes, G-A-G-N-A-N-T-E-S. Des paroles gagnantes. En d'autres mots, ce n'était pas un message de condamnation, ce n'était pas un message d'obligation, ce n'était pas un message de légalisme pour attirer l'attention de ceux qui avaient été élevés sur des standards légalistes. Des paroles gagnantes, voilà ce que nous enseignons. Et il persuadait les Judéens et les Grecs. Il atteignait les 2 catégories. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Il fut pressé par l'Esprit, c'est ce que le texte dit. Il y a un peu de travail textuel à faire ici. Pressé veut dire absorber, passionné. Absorbé en rêverie, en feu. Cet usage des esprits, cet usage de esprit dans la version anglaise devrait être omis et devrait se lire passionné dans la parole logos, attestant, c'est le mot martus, témoignant aux Judéens que Jésus est le Christ. Maintenant, pour ce qui est de la signification de ce verset 5, le docteur Wawol, en travaillant la chronologie et les dates de rédaction des épîtres, était absolument convaincu que ceci était entre 52 et 53 après Jésus-Christ. 22 à 23 ans après le jour de la Pentecôte. Quand il est dit qu'il était observé et passionné dans la parole, c'est ici le moment durant lequel Dieu lui donna la révélation que nous connaissons sous le nom de Thessaloniciens. Acte 18, 5. C'est magnifique. Il est à Corinthe. Il devait avoir l'environnement physique propice à une réflexion d'une telle profondeur, pour une telle révélation. Il lui fallait avoir ses besoins pourvus. Maintenant, il est toujours en train de travailler avec Aquilas et Priscille. Qui devaient avoir grandement contribué. Il est plus que probable qu'ils vivaient sous le même toit. Ils faisaient leur tente, leur sel, ainsi que d'autres articles en cuir, gagnaient de quoi se nourrir. Et quand il en avait du temps, plus spécialement durant le sabbat, il allait dans la synagogue où les gens qui se soucient de la vie pouvaient être atteints. Peut-être l'avez-vous entendu à travers les années, la tradition dans les synagogues judéennes de cette époque, était que chaque fois qu'une personne, homme ou femme, instruite rendait visite, je ne sais pas ce qu'il en était pour les femmes, mais les hommes, peut-être était-ce la même chose pour les femmes dans quelques cas, mais si les visiteurs étaient reconnus comme des personnes instruites, et Paul avait cette instruction, il leur était permis de partager avec la congrégation. Il y a des passages détaillés de cela dans le livre des Actes. Il savait donc qu'il avait une porte ouverte
pour la parole par le moyen des coutumes de la culture. Il savait qu'une fois que le sacrificateur avait fini de partager ce qui lui revenait de partager, il allait être invité à prendre la parole. C'est à ce moment-là que son ministère énergisé entrait en opération. En ce moment donc, non seulement il travaillait pour pourvoir à ses besoins physiques, avait des portes ouvertes pour déclarer la parole, mais vous parlez de racheter le temps, mais il avait et le temps et l'énergie et les ressources de corps, âme et esprit pour recevoir les révélations de 1er et 2 Thessaloniciens. C'est vraiment un contexte remarquable sur lequel réfléchir dans la grande ville de Corinthe. Il devait par conséquent avoir de l'affection pour Corinthe dans son cœur pour plusieurs raisons et celle-ci devait en être une bonne. Thessaloniciens est la seule épître écrite avant la 8e section du livre des Actes, la seule épître écrite dans la 7e. Toutes les autres furent écrites dans la 8e section, y compris les épîtres de Timothée, Tite, Philémon et Hébreux. Le reste des 6 autres fut aussi écrit dans la 8e section ou la section de la régénération du livre des Actes. Elle commence en Acte 19, verset 21. Ainsi, le verset 6 se lit en anglais. Et quand les Judéens s'opposèrent eux-mêmes. N'est-ce pas une formulation unique? Quand ils s'opposent à la parole, ils s'opposent à eux-mêmes. Il en est de même de nos jours. Quand les gens s'éloignent de la réalité énergisée de la vérité de notre élection selon la grâce dans notre reste, ils s'opposent à leur meilleur intérêt. Ils sont en train de poursuivre les appétits de leur vieille nature, les attitudes de leur vieille nature, le légalisme de la vieille nature et bien sûr les ténèbres privées et personnelles. Ils s'opposent à leur propre meilleur intérêt quand ils se retirent de cette parole que nous portons. Faisant alors opposition et se livrant à des injures, c'est-à-dire blasphémant. Blasphémer veut littéralement dire parler mal des choses sacrées et bien sûr, la chose sacrée numéro 1 est la parole magnifiée au-dessus de tout son nom énergisé par les dons charismata de la grâce de Dieu dans les ministères des services authentiques pour le perfectionnement des saints. Quand il parle en opposition à cela, c'est du blasphème. Paul secoua ses vêtements. C'est un orientalisme. Quelquefois, ils déchiraient leur manteau pour exprimer la peine ou le chagrin envers la dureté du cœur de l'incroyance. Il secoua ses vêtements, peut-être dans la même catégorie que secouer la poussière de ses pieds. Il leur dit que votre sang, j'ajouterai même votre sang contaminé, retombe sur votre tête. Ce qui se montre audacieux ici. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai chez les païens. Il en avait assez des Judéens en Corinthe. Ils engendraient tellement d'opposition. Et c'est de cette manière que Dieu fermait la révélation aux Judéens dans ces synagogues particulières, à tout le moins. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Il devait donc y avoir des Judéens à d'autres endroits. Il quitta ce lieu, secoua ses vêtements en disant que votre sang retombe sur votre tête, portez la responsabilité de votre propre nature corrompue et les conséquences qui vont avec. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, qu'en pensez-vous? Crut au Seigneur avec toute sa famille, merveilleux. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Comme vous le savez, baptiser n'a rien à voir avec l'eau. Baptiser est une figure de rhétorique. Cela ramène le souvenir de Jean baptisant Jésus dans le Jourdain. Mais depuis, le baptême du Saint-Esprit a remplacé le baptême de Jean,
chose que Jésus leur avait dit de manière prophétique le jour de l'ascension. À partir de ce moment, à moins qu'il ne soit spécifiquement dit que c'était dans l'eau, comme nous l'avons lu en 1 Corinthiens chapitre 1, vous ne pouvez pas lire l'eau dans le texte. C'est une interprétation particulière. C'est une figure de rhétorique de l'immersion. Mais cela se réfère à la nouvelle naissance, être né de nouveau, immergé dans le tout en tous, dans un homme, et ayant la capacité d'activer les eaux vives en eux par le parler en langue. Vous voyez combien rapidement l'interprétation particulière peut bondir ici si vous ne faites pas attention lorsque vous lisez ces mots. Le Seigneur dit à Paul, waouh, voyez ceci, pendant la nuit. Il n'est pas dit qu'il dormait, il est dit pendant la nuit. Les gens veulent lire rêve ici. Quel paquet de foutaises merdiques est le domaine entier d'interprétation des rêves. Quelle perte de temps. Les rêves, de manière fondamentale, viennent de la vieille nature, pas de la nouvelle. Ils vous disent que cela vient du subconscient. Oui, c'est la vieille nature. Ils vous disent que c'est du subconscient que la créativité créative de la création vient. Quel foutu mensonge cela est. Et le monde entier l'accepte. Ils veulent nous dire que pour être réellement créatif, il faut être dans les arts d'une manière ou d'une autre et que uniquement les artistes sont les seules personnes véritablement créatives. Vous savez que si vous êtes un écrivain, un peintre ou un danseur ou quelques danseurs à claquettes homosexuels, vous êtes les véritables personnes créatives. Quel paquet de merde. Les seules personnes créatives sont celles qui parlent en langue, un don divin énergisé entraînant les autres effets produits. C'est cela être créatif, que cela soit exprimé dans les arts, on s'en fout. La plus grande créativité créative est lorsqu'on divise droitement la parole de vérité. C'est cela le plus grand acte de créativité que vous et moi allons jamais voir. Maintenant, si quelqu'un peut faire les autres choses, comme moi, qui aime écrire, c'est bien. Mais la plus grande créativité dans la vie, c'est de diviser droitement la parole, qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom, la recevoir, la retenir et la répandre. Voilà où la véritable créativité est engendrée. Ils parlent de leurs 9 muses qui inspirent les œuvres créatives. Ces 9 muses ne sont qu'une contrefaçon des 9 manifestations. C'est une autre chose qui découle de cette culture grecque contaminée qui dominait cette époque en Acte 18. Nous l'avons lu tout à l'heure sur la montagne de Mars. Cette confrontation, vous accordez de la révérence à de nombreux démons, leur a-t-il dit. Vous voyez la créativité. Faites attention quand ils utilisent ce thème. Soyez affûtés en ce qui le concerne. La créativité, c'est énergiser le don. C'est un acte créatif. J'en ai parlé dans mon livre, Accorder abondamment plus d'honneur. C'est littéralement un acte de création parce que tout message que Dieu énergise est créé. C'est mis dans votre esprit et vous le parlez dans votre vie de prière privée. C'est cela la créativité. Les rêves sont de la vieille nature et vous allez le voir davantage que plus vous entrez dans la parole, moins vous rêvez. Vous le savez déjà. Et véritablement, si vous continuez effectivement à rêver, si votre intelligence est activée à ce genre de choses, c'est essentiellement inoffensif. C'est essentiellement inoffensif et essentiellement, vous ne vous en rappelez pas le jour qui suit. Mais plus vous entrez dans la parole, moins vous avez ces terribles cauchemars, comme on les appelle, ou rêves. Mais pour l'amour de Dieu, vous ne recevez pas la révélation dans le monde des rêves. C'est le plus grand paquet de merde qui ait jamais été refilé au gogo. Je vous assure. Cependant, il y a dans l'Ancien Testament, et je ne suis pas en train de m'y focaliser maintenant, peut-être dans le Nouveau. Il peut y avoir des révélations dans ce que nous appelons un rêve lorsque vous dormez, mais c'est dans la catégorie des phénomènes. Et les phénomènes, essentiellement, sont des expériences extrêmement rares sur lesquelles vous ne pouvez pas reposer votre dépendance. Cela se produit lorsque Dieu va au-delà
au-delà de la parole écrite. Et la parole écrite n'enseigne pas que vous devez vous attendre à avoir la révélation dans le monde des rêves. Elle ne l'enseigne pas. Le Seigneur dit à Paul, pendant la nuit, il était grandement éveillé en vision. C'est la nuit, n'est-ce pas? Oui, je suis éveillé. C'est la nuit, je peux avoir une vision. Ne crains point. Il a donc entendu aussi. La parole appelle cela une vision. Cela veut dire qu'il a vu quelque chose. Ce qu'il a vu ne nous est pas dit, mais comme il a dit que c'était une vision, quelque chose était en concrétisation, comme l'Esprit de Dieu travaillait en lui et communiquait à ses modèles de pensée. Mais il entendit aussi. Il avait donc le visuel et l'auditif dans la nature intérieure, dans le Christ au-dedans. Ne crains point, mais parle. Et ce mot veut dire parler par inspiration. Et ne te tais point, ça établit davantage. Parce qu'il avait vu des remous être suscités. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Cela veut dire que la situation devait être pleine de menaces. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y en a beaucoup là-dehors qui veulent entendre. Il en avait déjà gagné quelques-uns, mais ceci le rassurait pour qu'il demeure ancré. Quelle révélation! Sans cette parole de sagesse, parole de connaissance précise, peut-être aurait-il décidé de s'en aller, mais cette révélation l'y avait retenu, bon Dieu. Et il a continué. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. C'est à ceci qui se réfère en 1 Corinthiens 2. Toujours avec de grandes paroles, il enseignait la signification de l'acte sacrificatoire de leur agneau de Pâques. Tout simplement parce qu'il est dit qu'il a enseigné. Qu'est-ce que ça dit? Christ crucifié, est-ce ce qui est dit? J'ai oublié. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Ok, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il leur a enseigné de manière spéciale parce qu'il est dit Jésus dans sa forme humiliée, mais son aspect de celui qui est oint, qui apparaît ici, indique qu'il a enseigné la signification de l'acte de donner sa vie. Cela ne veut pas dire qu'il leur enseigne seulement ce que nous connaissons comme le récit des évangiles. Il leur enseigne, je suis certain qu'il a touché ce que nous connaissons comme le récit des évangiles, mais il amena cela plus loin dans la signification de la nouvelle naissance. Le fait qu'il ait payé pour nos péchés en tant que Pâque parfaite, c'est ce genre de choses qu'il a partagé. C'est ce genre de choses qu'il a partagé. Je pense que vous pouvez relier cela à la manière dont le Dr. Wawol a écrit son livre Jésus-Christ notre Pâque, sa grande œuvre sur la signification des 2 dernières semaines de la vie de Jésus-Christ, accomplissant la loi, remplissant sa responsabilité d'accomplir chaque iota jusqu'à la signification de sa mort, sa résurrection et son ascension. Mais il s'était résolu de se retenir, d'aller jusqu'à l'excellence, la prééminence du Logos, des vérités du grand mystère révélé, car il n'était pas encore prêt pour cela. Et pour faire qu'il soit prêt, Dieu l'amena à écrire cette épître de réprimande qui corrige l'erreur pratique. Voyez-vous comment cela se met ensemble? Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, une sorte de gouverneur, les Judéens se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Voyez. Je peux m'imaginer Paul se rappelant de la vision et des promesses que le vrai Dieu lui avait fait entendre. Il était certainement en train de le réclamer lorsqu'il fut arrêté et amené dans ces circonstances éprouvantes, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Judéens, Galion, c'est le gouverneur séculier.
S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme des raisons aux Judéens, aux fanatiques religieux judéens. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Il les renvoya du lieu de jugement. Regardez ceci. Alors, tous les Grecs, dans le texte anglais, se saisirent de Sosthène. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe ici parce que ce furent les Judéens qui se mirent autant en colère. Tous se saisirent de Sosthène. Rappelez-vous, il est mentionné dans les salutations en Corinthiens. Le chef de la synagogue, plus haut au verset 8, il a dit que Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Soit ceci est une autre synagogue ou un autre chef crut, ou cela peut être la même personne à laquelle on se réfère avec ces deux noms. Je ne sais tout simplement pas. Mais pourquoi les Grecs s'enflammèrent-ils? Quelque chose ne va pas. Ça ne peut pas être les Grecs qui avaient cru. Ce doit être les païens incroyants. À moins qu'il n'y ait un souci de texte, je ne sais pas. Alors tous les Grecs se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Galion ne s'en mît en peine. C'est si important, parce que Galion classa ce qu'ils firent dans la même catégorie que celle qu'il a retenue auparavant, c'est-à-dire simplement comme une controverse religieuse à laquelle il ne voulait pas se mêler. En y réfléchissant davantage, et avec ce que je sais en 1 Corinthiens, verset 1, où Sosthène est honoré dans la salutation, je crois que Sosthène s'est livré lui-même à la rage de la foule pour protéger Paul. C'est cela. Je crois que c'est pour cela qu'il est singularisé en 1 Corinthiens 1, verset 1. La révélation avait dit, « Je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Il me semble qu'il était prêt de se faire molester. Sosthène se tint à la brèche, se livra à cette foule en furie et reçut les coups. Il est clair qu'il s'était mis devant en tant que croyant du ministère de Paul. C'est de cette manière que Paul fut épargné d'être molesté. C'est de cette manière que Dieu a pu accomplir la révélation. Quelquefois, c'est ce que des hommes et des femmes doivent faire. Ils doivent encaisser la furie d'une attaque, qu'elle soit physique, verbale, émotionnelle. Nous avons nous avons tous eu à nous tenir à la brèche pour d'autres personnes et avons souffert pour cela dans nos corps et âmes. Je n'ai jamais eu à subir ceci, mais ce gars-là l'a fait. Que son cœur soit béni que son cœur plein de détermination soit béni. Il n'est donc pas étonnant que Paul le cite en 1 Corinthiens 1, 1. Je ne vois pas une autre manière de traiter cela. Il ne me souvient pas que le sujet ait déjà été traité aussi exactement que je viens de vous l'enseigner par la volonté de Dieu. Et Sosthène, comment l'appelle-t-il notre frère? Vous voyez, appréciez ce que cela veut dire quand un homme de Dieu oriental, quand un oriental appelle quelqu'un frère. Je vous garantis que cet honneur en reconnaissance pour Sosthène s'étalera à travers toute l'éternité. Et il se tint à la brèche pour son frère Paul. Je me rappelle la première fois que le docteur Wawol me regarda dans les yeux et m'appela un grand homme de Dieu. Cela me fit frémir de la tête aux pieds, car je savais qu'il ne balançait pas cette phrase à la légère. Et c'est cela mon expérience que je m'efforce de me rappeler quand je lis ce que Paul dit de Sosthène en Corinthiens, le chef de la synagogue. Il n'est pas dit qu'il mourut. Je suis sûr qu'une grande guérison se produisit pour lui,
Mais le verset 18 dit, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. La rage de la foule possédée ainsi que la justice populaire sont poussés par un esprit diabolique qu'on appelle esprit pervers. Ils usent de la subordination, de la corruption pour pousser à poser des actes mauvais. Nous pouvons lire un tel autre passage de pillard de l'espèce la plus vile plus haut au chapitre 17. Ils furent soudoyés par les sacrificateurs. Ce devait être dans cette catégorie aussi. Et cela ouvrit la porte à une rage violente. Les esprits furent libérés et Paul dut s'esquiver. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. En d'autres termes, la rage et la justice populaire que le domaine des esprits avait voulu susciter et faire durer furent annulées par la révélation de Paul et la croyance qu'il y mit, aussi bien que par l'intervention faite de manière spirituelle, par révélation, je crois. Les gars, je suis emballé ici. La révélation de Sosthène. Il s'élança contre cette rage et dut même être battu physiquement pour faire le boulot. Bien sûr, s'il y avait eu une meilleure manière de le faire, je suis certain que notre Père aimant l'aurait rendu disponible, mais je suis sûr qu'il guérit cet homme. Et il y a des récompenses de l'éternité mentionnées dans la salutation de l'épître de la grâce appelée Corinthiens. Je suis sûr que Sosthène n'a jamais regretté d'avoir agi sur cette révélation. Voyez-vous, nous avons eu cette expérience au Canada où nous nous efforcions de mettre sur pied un centre de formation. Nous avions trouvé une belle maison et avions décidé de nous y lancer. Le docteur Wowell m'y en voyage. J'ai pris quelques corps avec moi. Nous avions quelques croyants canadiens avec nous. Lorsque certains s'opposèrent à nous, le docteur Wowell voulut que nous fassions une marche dans le centre-ville. Les gens avaient peur et croyaient que nous étions une sorte de secte pernicieuse. De nombreuses églises religieuses s'élevèrent contre nous, nous appelant de tous les noms. Alors nous fîmes une petite marche. Nous avions des plaques et des affiches. Cela amenait les gens à nous ridiculiser, à nous accuser. Nous fîmes notre marche au centre de cette ville dont je ne me rappelle plus le nom. Était-ce London? Je ne m'en rappelle plus. Ce fut vraiment quelque chose. Il y avait beaucoup de gens qui juraient et faisaient des imprécations contre nous. Nous étions en train de croire Dieu pour que cela ne devienne pas physique et ce ne fut pas le cas. Plus tard, après cette marche, j'étais à une rencontre ouverte à l'université. C'était dans la salle de conférence. Ils étaient tous alignés au fond de la salle, 4 ou 5 savants bibliques avec leurs livres ouverts, prêts à débattre, prêts à argumenter. Il y avait les productions de la voix qui étaient avec moi et nous fîmes un peu de musique pour essayer d'adoucir l'atmosphère. Je m'efforçais d'enseigner. Alors l'un d'entre eux se leva, l'un de ces intellectuels, et il dit, qu'est-ce qui vous donne le droit de connaître toutes ces choses? Quel diplôme universitaire avez-vous? J'ai un doctorat en théologie. Je le fixais et dit, monsieur, je n'ai aucun doctorat, je n'ai pas de doctorat, pas de diplôme universitaire en théologie. J'ai une simple attestation du corps de la voix et un baccalauréat en théologie. Je n'ai pas appris ces choses dans votre grande école de théologie. Et le gars dit, oh, puis s'assit et la ferma. C'était exactement ce qu'il fallait dire. L'Esprit de Dieu travaillait en moi et rendit son esprit muet. Et il ne l'ouvrit plus durant le reste de la rencontre. J'enseignais pendant 30 minutes et après, c'était tout ce que je pouvais faire, car la haine spirituelle qui se déployait contre nous était si intense que je pouvais la ressentir dans mon corps physique. Je suis que je ne pouvais pas prolonger la rencontre pendant plus de temps encore, car cela pouvait aboutir à une éruption de violence. Alors je conclus la rencontre et me tournant vers les productions de la voix, je leur dis, foutons le camp d'ici. J'avançais vers le bord du podium et je ne vais pas jamais l'oublier. Dieu me frappa droit dans le cœur et dit, voilà ce que ça veut dire d'absorber la haine avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce moment-là. C'est dans cette expérience gnosco que je l'ai appris. Voilà ce que Sosthène fit. J'imagine que c'est le plus proche que j'ai jamais risqué d'être attaqué physiquement par un groupe. Et bien sûr, vous savez,
Me connaissant, j'aurais réagi en cognant dans le tas. Je ne me serais jamais lassé de le laisser faire. Je ne me serais jamais laissé faire, mais le père demanda qu'on parte. Et je me rappelle toujours cela, je m'étais retourné et avait dit aux productions de la voix, foutons le camp d'ici. Et ils furent totalement d'accord. Ils avaient même déjà carrément rangé leurs affaires. Et le père me frappa dans le cœur avec cela comme je sortais. Je me rappelle toujours à quoi cet endroit ressemblait. C'est à cette équation qu'il me l'enseigna, que son cœur soit béni. C'est pourquoi je pense que je peux comprendre ce passage Sostène et pourquoi Dieu fit que Paul cite son nom, bon sang. Et regardez, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe et ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, etc., etc. Ceci est le passage auquel il se réfère, sa première visite, lorsqu'il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir. En rentrant en 1 Corinthiens 2, il a dit, j'ai focalisé, j'ai renouvelé mon intelligence de ne rien savoir parmi vous sauf la signification de Jésus-Christ crucifié ainsi que la signification de ses actions de croyance. Vous voyez, s'il avait pu venir et parler du mystère, ça aurait été avec une excellence de logos. Le logos prééminent de la révélation de la parole est cette logique et ce libellé d'Éphésiens qu'il eut la joie d'écrire plus tard, mais il pensait déjà assez et enseignait ces choses. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Maintenant, ceci est intéressant. Je peux vous donner quelques manières de considérer ceci. Numéro 1, cela signifie-t-il littéralement dans son intelligence que c'est la faiblesse et la peur qui mènent au grand tremblement? Cela pourrait-il se référer à la foule, à l'attaque, aux menaces? Ça se pourrait, mais j'aimerais proposer quelque chose d'autre à cause de la fermeté et de la clarté de cette révélation que Dieu lui avait donnée dans la nuit, que personne ne lui ferait du mal. Et il a dit qu'il était prêt à s'avancer pour les affronter et parler. Mais Dieu orchestra le scénario à travers Galion, le politicien, qui renvoya la foule. Et ensuite, Sostène s'avança avec une grande audace croyante et encaissa la furie de la foule, permettant ainsi à Paul d'échapper. Je dirais plutôt que ce verset est une référence figurative à la comparaison de ce que cela aurait signifié s'il avait pu parler avec une excellence de logos et la sagesse du mystère, que comparé à la limite qu'il devait respecter dans son enseignement, il était spirituellement dans la faiblesse, la peur et le tremblement. Vous comprenez? Car je ne pense pas que le passage en Actes montre qu'il était terrifié. Je ne le vois pas terrifié. Je le vois audacieux, prêt à les affronter, spécialement avec cette magnifique vision et révélation qu'il avait reçue. Je pense que le verset 3 est figuratif, une référence comparative à combien magnifique cela aurait pu être s'il avait eu le feu vert, une porte ouverte pour déclarer les vérités du grand mystère révélé. Mais il lui fallut se résoudre à ne pas savoir autre chose parmi eux que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Réfléchissez-y donc pour voir s'il y a une autre manière de le considérer. Ceci est le meilleur que je puisse faire maintenant. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Cela veut dire qu'il n'est pas non plus allé dans cette voie-là. Rappelez-vous de l'intellectualisme grec que nous observons à partir du verset 19 dans le chapitre précédent. Il avait déjà déclaré, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Cela veut dire la sagesse séculaire des Grecs. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle, cette époque? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde?
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, avec la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voyez-vous, où est la sagesse de ce monde? Ce n'est pas avec nous ici, n'est-ce pas? La grandeur de la parole domine. Je sais que la sagesse du monde est là dehors. Je sais qu'elle est en tout lieu. Elle est partout, dans vos lieux Internet. Elle est partout à la télévision. Elle est partout dans les discussions insensées en d'autres lieux, mais elle n'a rien à voir avec vous et moi qui traitons de la parole. Ce soir, où est-elle? Elle n'est rien. Tous leurs faux enseignements n'ont aucun impact. Comme cette parole est énergisée. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce n'est qu'un piège. La sagesse humaine ne fait que vous appâter pour vous capturer, juste pour nous utiliser pour leur cupidité et leur arrogance, mais sur une démonstration de puissance spirituelle. Il y est allé avec les manifestations énergisées en lui, ses ministères énergisés au milieu d'eux, afin que votre sagesse fût fondée, non, votre croyance fût fondée, non sur la sagesse des hommes. Eh bien, quand les gens croient qu'il y a trois dieux, cela est fondé sur la sagesse des hommes. Quand ils croient qu'ils peuvent prier un saint qui est raide mort dans un cimetière, quand ils croient qu'ils peuvent prier pour leurs parents morts, c'est la sagesse des doctrines et commandements d'hommes. Et il vient de dire qu'il anéantira cette sagesse. Aucun impact. Mais pour nous, notre croyance n'est pas fondée sur la sagesse de l'homme, mais dans le dynamisme, le potentiel des puissances de Dieu dans le don. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Le mot prêchons veut dire parler par inspiration avec une puissance extemporanée, c'est-à-dire qui se fait à l'instant même, et des mots gagnants et pleinement persuadés. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits matures. Parfait, c'est téléos mature. Voici le but de 1 Corinthiens, corriger leur erreur pratique afin qu'ils s'élèvent à la maturité dans laquelle le grand mystère, dans l'excellence du langage, peut être dévoilé. Et vous envoyez bien sûr les indications comme nous parcourons cet épître. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs, c'est-à-dire les esprits diaboliques archais. Archais veut dire la dignité de leur position. Ils ont la dignité de l'autorité dans ce monde, dirigé par le Dieu de ce monde qui est leur commandant en chef. Et ceux qui essaient d'ignorer cette réalité sont aussi mal embarqués que ceux qui l'adorent. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer, cela est réel. Vous vous en occupez en accord avec votre autorité en Christ. Mais ceci inclut que vous reconnaissez les positions d'autorité dans les hiérarchies du royaume du diable dont l'adversaire dispose effectivement. Ni des archais, chefs de ce siècle, qui seront anéantis. Oui, c'est leur avenir. Et comme nous leur infligeons des défaites jour après jour, nous assurons et témoignons de leur défaite ultime dans ce lac de feu, dans le lac de feu. Nous prêchons encore une fois. C'est par inspiration. La sagesse de Dieu, moustérion. Vous voyez, c'est comme des avant-premières d'un spectacle à venir. Je ne suis pas à mesure d'entrer dans la profondeur des détails. Je ne le pouvais pas non plus la première fois que je vous ai rendu visite. Mais voyez ce qui est disponible si vous répondez à cette réprimande, frère. Si vous répondez en corrigeant votre tendance à diviser, votre égoïsme, votre narcissisme, votre orgueil, si vous cessez de considérer les ministres comme si ils avaient leur petit groupe luttant contre nous, si vous cessez de considérer les ministres comme s'ils avaient leur petit groupe luttant contre nous, luttant les uns contre les autres, vous savez, nous ne vivons pas ces choses dans le reste, mais elles sont là dehors. Cela ne parle pas de notre prenez garde et évitez. Cela parle de ceux au sein de l'Église.
croyantes fonctionnelles qui écoutaient Paul, mais vivaient encore des choses qui provoquaient des divisions. Il leur disait, si vous vous corrigez vous-même dans les mauvaises pensées et les mauvaises habitudes de la vie et retournez à davantage de parler en langue, si vous retournez à la parole confirmée dans laquelle vous aviez l'habitude de marcher, alors je vous garantis que la grande sagesse cachée va affluer vers vous. Vous voyez, c'est comme des avant-premières, des mises en bouche d'attraction à venir de la vérité. Nous prêchons la parole de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avant les âges, ce monde avait destiné pour notre gloire. La gloire, c'est notre puissance manifestée. Soyez attentifs à ceci. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Quelle vérité issue du ministère d'un apôtre. Je me rappelle de la première fois que j'ai entendu le docteur enseigner ceci dans le cours fondamental. J'étais éberlué. Je ne l'avais jamais vu auparavant et j'étais tout couvert de frissons. Cela ne fut pas rendu disponible dans le domaine des sens, en sorte que le domaine des esprits ne pouvait pas le piquer. Maintenant, nous pouvons lire en rentrant en arrière et sachant ce que nous savons. Nous pouvons maintenant considérer de grands passages à l'instar d'Ésaïe 28, 11 et 12, Ésaïe 57, 19 et d'autres endroits que nous savons véritablement maintenant qui se réfèrent à la révélation du grand mystère à notre époque, comme les 7 piliers de Salomon par exemple, les 7 piliers d'Ésaïe 41, 18 à 20. Je peux relier cela à cet épître. J'ai ce droit, j'ai ce privilège parce qu'il a dévoilé ses révélations et ces passages sont pour notre instruction. Mais littéralement, le mystère était toujours caché en Dieu, en sorte que les princes, les chefs ne pouvaient pas le dérober. Et il était si grand, et ça les menace et les intimide si grandement qu'ils auraient préféré que Jésus-Christ demeure vivant, marchant sur la terre. Ils préféreraient avoir le Messie sur la terre que ces membres en particulier du corps des nés de nouveau de Christ qui fonctionnent avec cet Esprit de Dieu dans la maturité spirituelle, la sagesse. Parmi les matures, le diable aurait préféré avoir Jésus-Christ vivant sur la terre que de faire face à ce que nous lui présentons aujourd'hui. Comment appréciez-vous cela en tant que saint en Christ Jésus, le plus saint de tous les saints au ciel? Mais comme il est écrit, ici Ésaïe, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que le cœur n'a point entendu, qui ne sont point montées, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses, quelles choses, contexte, les choses du mystère, des choses du grand mystère que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Il est en train de les exhorter. Écoutez ce que je suis en train de corriger. Entrez dans la compétition avec moi et vous serez en mesure de voir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point entrées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a cachées au domaine des esprits diaboliques. Dieu nous les a révélées, Apocalypse, révélation par l'esprit, le don en manifestation. Car l'esprit, c'est-à-dire le don en manifestation, sont de tout. Oui, quelle figure de rhétorique, oui. Même les profondeurs de Dieu. Ceci m'indique que personne ne peut accéder aux choses profondes de Dieu sans l'énergisation. Les choses profondes du mystère de Dieu sans l'énergisation de l'Esprit de Dieu qui se fait premièrement par le parler en langue et après cela les autres effets produits. Vous ne pouvez accéder aux choses profondes de Dieu si vous n'énergisez pas l'Esprit de Dieu en vous. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il est déjà en train de leur marteler le parler en langue au premier chapitre. Il est déjà en train de poser la fondation pour davantage d'exhortations visant la correction de l'utilisation des manifestations dans divers scénarios et situations. Car si celles-ci ne sont pas opérées proprement, exactement, avec précision et de manière mature par les saints aguerris, il ne peut y avoir aucun accès aux choses profondes du mystère de Dieu. Et sans cela, vous ne pouvez avoir quoi que ce soit qui
aille au-delà de la vie abondante. Vous ne pouvez pas être plus que vainqueur. Vous ne pouvez pas marcher dans la voie plus excellente qu'il touche en 1 Corinthiens 12, 31. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. C'est une grande illustration. Si ce n'est l'esprit de l'homme, ça, c'est la vie de l'âme qui est en lui. L'esprit de l'homme, votre intelligence, votre personnalité. De même, personne ne connaît par expérience les choses de Dieu si ce n'est l'esprit. Acception 1, le donneur de Dieu. L'homme de corps et âme n'a aucun accès, le chrétien charnel n'a aucun accès, pour autant qu'il prétende l'avoir. L'homme de corps et âme qui se vante de sa créativité dans son subconscient est tellement plein de mensonges et d'insanité que vous n'aurez pas assez d'adjectifs pour le décrire. Vous savez, ils aiment dire, vous les entendez le dire tout le temps que chaque être humain a un bon et un mauvais côté. C'est un foutu mensonge, vous le saviez-vous? Ce n'est pas tout être humain qui a un bon côté. Seuls les nés de nouveau, corps, âme et esprit ont accès à la lumière, à la vérité, à ce qu'ils appellent bon. Ils pensent que tout le monde a un bon et un mauvais côté. Ils n'ont qu'un mauvais côté. Ils n'ont qu'un mauvais côté, du sang corrompu, sale, toxique, pathogène, honteuse vieille nature. Et ils essayent de justifier, ils le clament. Ils revêtent leur camouflage éthique et moral artificiel de papier mâché et essayent de nous convaincre, vous et moi, qui sont de bonnes personnes, conneries. Ils ne peuvent avoir accès au bon côté qu'après être nés de nouveau. Et même en ce moment-là, la plupart d'entre eux le bousillent. Et ils ont le potentiel pour un bon côté. Et ils ont le potentiel pour décider. Mais comme le docteur Warhol le disait, l'homme de corps et âme n'est pas mieux qu'un animal. Et quand ils se font posséder, ils deviennent pires qu'un animal. Il n'est pas étonnant que le royaume animal soit utilisé avec son caractère vicieux pour décrire le monde des esprits diaboliques. Voyez-vous comment il vous piège avec cette logique? Cela semble logique en surface, mais c'est faux spirituellement. Eh bien, en tout cas, verset 12. Or, nous n'avons pas lambano, l'esprit, acception 8, bien sûr, esprit diabolique, qui vient du monde, mais en contraste, l'esprit, le don, c'est l'acception de A, qui vient de Dieu, afin que nous connaissions par expérience, ça c'est Oïda, que nous connaissions, Oïda, les choses, quelles choses? Contexte, les choses du grand mystère que Dieu nous a donné par sa grâce librement. Par quoi? Au moyen du don, au moyen de Christ en vous, l'espérance de la gloire et les capacités qui vont avec. Ces choses, quelles choses? Les choses du mystère, du grand mystère. Nous en parlons aussi. L'emphase est mise sur parlons. Une fois encore, c'est le mot l'aléo. Nous parlons par inspiration de ces choses du grand mystère de Dieu. Nous en parlons aussi, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Une fois encore, il se réfère aux paroles attrayantes de la sagesse grecque qu'il a confrontée sur la montagne de Mars, mais avec ce qu'enseigne le pneumahagion, acception 5, comparant quelle vérité? Les choses spirituelles, ou par, ainsi c'est dit le texte, les mots spirituels, comparant les choses spirituelles par les mots spirituels des choses du grand mystère de Dieu. Voilà comment vous vous maintenez en pleine koinonia, communion, dans la piété, marchant en alignement et harmonie.
Mais l'homme naturel, l'homme animal naturel, ça c'est le souquet, la vie de l'âme seulement, ne reçoit pas des comailles, les choses du grand mystère, des choses du grand mystère de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit rien de Dieu, juste des semblants, des choses bordurières, ce genre de choses. Vous voyez, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas bâti en eux ces lois immuables, les lois de la prospérité, les lois de la guérison, car il fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Ceci explique pourquoi les hommes et les femmes de corps et âme peuvent faire de bonnes choses, mais pas dans la grande essence de Dieu en Christ travaillant en eux. Car il y a des lois naturelles. Autrement, ils mourraient tous, ils ne vivraient pas 5 minutes. Voyez comment Dieu a fait le corps humain pour qu'il se guérisse lui-même. Vous n'avez pas besoin d'être né de nouveau pour que cela marche. Maintenant, cela marche mieux si vous êtes né de nouveau et énergisez l'esprit en sorte que vous revivifiez votre corps mortel de manière absolue. C'est votre corps qui reçoit alors une supercharge, une charge turbo pour la guérison. Mais même dans la catégorie de corps et âme, Dieu a modélé le corps humain pour qu'il se guérisse lui-même. Autrement, ils ne vivraient pas au-delà de leur naissance. Ils mourraient aussi vite. Et bien sûr, il n'y aurait aucun moyen pour la parole de fonctionner vu qu'il n'y aurait personne pour dire oui à la parole de Dieu. Ce ne serait bien évidemment qu'un scénario ridicule. Dieu a donc bâti sa loi immuable à l'intérieur parce qu'il savait qu'il y aurait un auteur de la mort et que c'est cela qu'il essaierait de faire. Mais cela ne lui est pas permis parce qu'il y a des lois de la croyance et de la prospérité et de la santé qui permettent même à l'incroyant d'expérimenter ces choses. Et bien sûr, c'est cette expérience qui le plus souvent amène les gens à finalement reconnaître qu'il y a un Dieu de lumière aimant et les amène à la parole quand ils commencent à se demander d'où sortent ces bénédictions et pourquoi ces ressources travaillent-elles en leur faveur. Beaucoup de gens sont nés de nouveau après qu'elles aient finalement retrouvé la logique sur cet aspect. Comparant les choses spirituelles par les mots spirituels, waouh! Et il ne leur explique pas encore au détail comment le faire. Une fois encore, ces choses ne sont que des aperçus, des incitations. Ce sont des récompenses qui vont suivre s'ils se montrent obéissants à sa réprimande aimante. Voyez-vous cela? Mais il les présente déjà. Il leur donne de goûter à l'excellence de langage et de sagesse dans la déclaration du mystère de Dieu. Il leur donne d'y goûter en brossant cela à grands traits. Les commerçants appellent cela une grosse annonce. Par exemple, ce savon va résoudre tous vos problèmes de lavage. On fait une grosse annonce et après on commence à détailler comment cela se passe. Eh bien, ce sont là de grosses annonces. Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, mais des vérités. Ce sont des incitations qui couvrent tout pour qu'ils obéissent. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, c'est-à-dire les choses du mystère, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, ça c'est vous et moi, voilà où il veut que les Corinthiens arrivent. Au contraire, juge, investigue, fait des observations appropriées, fait des sentences appropriées, juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par aucun homme. Contexte, de quel homme s'agit-il? L'homme naturel, aucun homme naturel. Malgré cela, ils essayent de nous juger, pas vrai? Ils critiquent ceux à qui nous donnons notre allégeance. Ils critiquent ceux à quoi nous sommes fidèles. Ils critiquent nos doctrines. Ils critiquent notre moralité. Ils critiquent notre éthique. Ils critiquent nos opinions. Eh bien, ce que Dieu fait, c'est qu'il réduit cela à néant. C'est nul. Il réduit leur compréhension à rien. Je ne les entends pas maintenant. Vous aussi? Il ne se mêle pas de nos choses, n'est-ce pas? Rien. Car, c'est la raison pourquoi, car qui a connu la pensée, nous, l'intelligence de raisonnement entière du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée, nous, l'intelligence entière de raisonnement de Christ. N'est-ce pas là une incitation pour qu'ils répondent aux douces corrections de l'erreur pratique de la grande révélation appelée Corinthiens, les ramenant à la doctrine de Romains?
Merci pour votre merveilleux amour, votre attention, votre discipline pour avoir été avec moi en cette journée, de supporter les grandes doctrines de la parole. J'apprécie vos prières, votre croyance, votre participation. Je participe avec vous dans la croyance. Et j'apprécie que vous preniez cette parole pour la travailler davantage maintenant, pour vous en approprier. Je programme en effet d'enseigner durant le reste du mois, durant les prochains 3 ou 4 samedis ou tout ce que c'est au cours de ce mois de février. Merci donc de mettre dans votre programme que vous serez avec moi du meilleur que vous pouvez, que ce soit en live ou dans les playbacks. Une fois encore, ça a été une grande journée. Je suis émerveillé spirituellement, je suis fatigué physiquement, mais émerveillé spirituellement. Peut-être vous sentez-vous de même. Que Dieu vous bénisse et donc, et merci.